Hello la team YouTube. Bon, je vais essayer de vous parler, je sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'il y a de la musique, du bruit, des gens. Je suis arrivée sur l'île de Marmia, je crois que ça se prononce comme ça. Vous avez vu les images, hein. C'est une île paradisiaque où il fait chaud. Il y avait 3/4 d'heure de bateau pour venir, je me suis fait bronzer à l'avant, c'était cool. J'ai fait un premier bain avec mon masque et mon tuba. Mais j'ai pas vu de poissons de toutes les couleurs, tout ça, j'ai vu que des tout petits poissons, tout rikiki. Après, je vous avoue que, effectivement, avoir la tête dans l'eau avec le masque et le tuba, je suis pas super à l'aise, donc j'ose pas aller trop loin. Je réessayerai pour voir si je vois de plus beaux poissons. Ils ont proposé une sortie en mer pour aller faire effectivement du snorkeling, mais en pleine mer, là je me sens vraiment pas de le faire, donc je vais chiller sur ma petite plage. On a un déjeuner buffet prévu dans quelques temps. Bien sûr, je vous filmerai tout ça, mais le programme de la journée, c'est vraiment détente sur cette île paradisiaque, avec de la musique que j'aime beaucoup en plus. J'ai fait mon petit caprice pour me mettre là où je suis, parce qu'en fait, on arrive par groupe. Et je me retrouvais sur un transat au milieu de tout le monde et je voyais pas la mer, etc. Enfin, j'étais vraiment dans le fin fond. Et j'ai expliqué en fait au guide que je fais une vidéo YouTube, que j'ai une chaîne et que j'ai besoin d'être au premier rang pour pouvoir avoir les vues et faire la publicité de l'île. Donc j'ai réussi à avoir mon petit transat un peu à part, tranquille, vous voyez. Voilà, au premier rang avec une super vue. Je suis contente. Bref, je vous laisse, je vais continuer de ne rien faire. À toutes! Hey! Bon, il est 19h15, je suis revenue de Marmia. Je suis pleine de sable, pleine de sel, toute sale. Bref, je vais aller me doucher, je vais m'enfiler une petite robe vite fait et je vais aller manger
au buffet adulte only que vous connaissez, donc je vais pas vous emmener. Je vais ensuite aller me poser au bar pour faire tous mes posts sur les réseaux. Et je vais rentrer et je vous ferai le débrief de la journée tout à l'heure. Je pense que je vais me faire un masque après soleil. Et puis voilà. Je suis pas en avance sur le planning parce que je me dis que ce soir je vais peut-être pas avoir le temps de faire le montage, sinon ça va me faire du montage jusqu'à 2 heures du matin. Je verrai. Chaque chose en son temps. Dans un premier temps, je vais faire ce que je viens de vous dire et puis je vous dis à tout à l'heure. Bonjour. On se retrouve, il est 22 h. Je suis revenue après avoir mangé rapidement. Et j'ai passé à peu près 1 h 30 au bar à Wi-Fi. Et je n'ai réussi à rien puisque la Wi-Fi merde à fond ce soir. J'ai insisté pour récupérer mes messages, mes commentaires et essayer de faire quelques diffusions, mais ça marche pas. Comme je suis un peu têtue, j'ai voulu insister et au bout d'1 h 30, j'ai fini par abandonner. Je suis pas droite. C'est pas grave, vous me regarderez un peu de travers. Je me suis même pas maquillée pour vous dire le courage qui m'habite ce soir. Alors, résumé de la journée, j'ai adoré. Je sais pas ce que vous en aurez pensé, mais j'ai trouvé ça vraiment paradisiaque. Tout y était. Le paysage était magnifique, l'organisation était top, le temps était magnifique, la nourriture était bonne, enfin la musique était sympa, enfin vraiment j'ai tout aimé, vraiment vraiment. J'ai pris sur moi pour essayer d'aller vous faire un peu d'images sous l'eau, mais ce fut un flop. J'y suis allée 2 fois, mais comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas très très à l'aise, donc je suis pas allée très loin. Il y avait des gros rochers, etc. Mais je m'en suis pas trop approchée. Du coup, on n'a pas trop vu de poissons, comme vous avez pu le voir. Enfin, moi, j'en voyais plein des petits gris, mais en fait, l'image était un peu floue parce qu'il y avait du vent, donc la mer remuait, et du coup, c'était pas très très net. Bon, j'aurais essayé, j'aurais pris sur moi, j'aurais essayé pour vous quand même. Et je me dis qu'en fait, vu l'excursion qu'on va faire demain, ça rattrapera un petit peu, puisque demain matin, l'excursion, c'est le bateau sous-marin. Donc on va voir les fonds marins et je serai dans le bateau en sécurité. Et normalement là on devrait voir de belles choses, donc voilà. Mais j'espère que vous m'en voudrez pas parce que j'ai quand même essayé, j'ai pris sur moi. Hein, bon. Mis à part ça, l'eau était hyper salée, transparente, hyper chaude. Je me suis pas trop exposée parce qu'avec ma peau de toute blanche enfermée depuis 2 ans, vu comme ça tape, voilà. Je suis restée sous le parasol enduite de crème solaire 50 bien sûr. Je me suis exposée juste un petit peu sur le bateau puisqu'il y avait 3/4 d'heure de bateau aller et retour, mais au retour c'était le coucher du soleil. J'ai pris quelques coups de soleil dans le dos, seul endroit que je ne peux pas accéder pour mettre de la crème, donc voilà, c'est toujours ça qui est chiant, mais bon, c'est comme ça. J'ai une petite anecdote à vous raconter, parce que j'ai trouvé ça drôle. Il faut toujours que ça m'arrive à moi. En fait, sur le temps du midi, on est allé manger sur l'île à un restaurant qui était en hauteur. C'était un buffet, c'était encore une fois très très bon. J'ai mangé léger, un petit peu de poulet avec une super sauce et des crudités et puis du melon d'eau en dessert. Mais enfin bon, c'est pas le sujet. J'ai mangé en tête-à-tête avec le guide de la journée qui est venu s'installer avec moi. Il était très sympa et du coup j'ai pu le questionner un petit peu sur voilà, l'Égypte, le mode de vie, etc. Et notamment sur le travail, parce que j'ai repéré dans l'hôtel qu'il y a, notamment au buffet adulte only, un jeune homme qui fait le ménage dans la salle de réception. Et le jeune homme, en l'occurrence, pour moi, il n'a pas plus de 13-14 ans, il est vraiment jeune. Et donc le guide aujourd'hui m'expliquait qu'effectivement en Égypte, les enfants sont amenés à travailler pour aider leur famille à subvenir aux besoins de tout le monde, voilà. Et qu'il n'est pas rare de voir des enfants qui travaillent effectivement comme moi j'ai pu le voir, ou même dans le bâtiment dès 12-13 ans, quoi. Et donc il m'expliquait qu'ici, il n'y a pas de chômage, tout simplement parce que si les gens ne travaillent pas pour gagner leur vie, comme il n'y a pas d'aide, ils peuvent pas vivre, donc voilà. Bon, ça je m'en doutais un petit peu, hein, ceci étant dit, mais c'était intéressant pour le coup. Et alors donc pour la petite anecdote, ce fameux guide, j'ai fait la sieste l'après-midi sous mon parasol. D'ailleurs il m'a fait la morale, comme quoi j'étais pas venue là pour faire la sieste, etc. Si, je suis en vacances, je fais ce que je veux. Bref, il est venu me réveiller, je somnolais, je dormais pas, hein, alors que j'étais allongée sur le ventre sur mon matelas.
Et en fait, il s'est accroupi au niveau de ma tête. Donc quand j'ai ouvert les yeux, quand il m'a interpellée, j'ai ouvert les yeux, je me suis redressée, je suis tombée nez à nez avec son entrejambe. Et il se trouve qu'il avait un trou au niveau du maillot à cet endroit. Et donc je suis tombée nez à nez avec un petit bout de l'une de ses couilles, hein, disons-le. Je me suis retenue de pas éclater de rire. Et ensuite, j'ai remonté la tête et je me suis dit, regarde pas, regarde pas, regarde pas. Il faut que ça m'arrive qu'à moi, ce truc-là. C'est un truc de fou. Bon, enfin, bon, bref, le pauvre. S'il savait que j'ai... qu'il avait un trou. Parce que bon, c'était pas un gros trou non plus, hein. C'était, bon, voilà, suffisamment pour voir un petit bout de ses parties intimes. J'en avais pas tant demandé, hein. Bref. Bon, je vais m'atteler au montage, parce que si je le fais pas ce soir, le problème, c'est la mémoire. En fait, j'ai une caméra de vlogging, mon téléphone et mon disque dur externe, et je vide tous les jours la caméra de vlogging, sinon il n'y a pas assez de place pour faire une vidéo par jour. Et donc je vide la caméra de vlogging sur mon téléphone parce que je fais le montage avec mon téléphone, et une fois que le montage de la vidéo est fait, je mets tout sur mon disque dur externe. Sauf que je ne peux pas stocker sur mon téléphone l'équivalent de 2 jours de vidéo, ce qui veut dire qu'il faut que je le fasse au fur et à mesure. Donc voilà. Ou sinon il va falloir que je fasse tous les montages en rentrant, et j'aimerais bien pouvoir vous diffuser les vidéos dès mon retour en fait. Donc je vais trouver le courage de faire ça. Et puis voilà, je vais me faire un petit masque après soleil. J'en ai trouvé un de chez Garnier à l'aloe vera, je sais pas quoi. J'ai pas trop de coups de soleil sur le visage, mais un petit peu sur le front et sur le nez. J'ai pris quelques couleurs, ça va apaiser un peu. Et puis voilà, demain matin, réveil vers 8h, je pense, on part à 9h45 de l'hôtel. Et puis voilà, je vais peut-être me lever un petit peu plus tôt et aller petit-déj au restaurant Le Podium pour essayer de récupérer un peu de wifi. Parce que comme ce soir j'ai rien pu diffuser vu que ça merdait, peut-être que je vais en faire un peu demain matin, je vais voir. Parce que c'est pareil, la diffusion sur les réseaux... En fait, animer une communauté et des réseaux sociaux, ça prend du temps. Mais ça me fait plaisir en fait de partager. Je le fais pas forcer, hein, c'est un plaisir. J'adore partager ce que je vis, etc. Parce que je suis là toute seule, donc je le partage avec ma communauté, avec ma famille, sur mon Facebook privé, etc. En direct, et on interagit comme ça, c'est sympa. Et donc tiens, tant que j'en suis à évoquer ça, si vous vous demandez pourquoi je pars toute seule, il y a plusieurs raisons. En fait, c'est un choix. C'est un choix parce que la première raison, c'est que j'ai eu la chance depuis mes 12 ans de partir plusieurs fois par an, enfin 1 à 2 fois par an à l'étranger, dans le cadre de voilà, ma vie privée, mais à chaque fois c'était des voyages de groupe. J'ai conscience de la chance que j'ai d'avoir pu avoir visité tant de choses dès mon enfance. Mais en devenant adulte, c'est vrai que je ressens le besoin de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, quoi. Parce que quand vous partez en groupe, bah, quelque part, il y a quand même des contraintes. Il faut faire avec les envies de tout le monde. Et aujourd'hui, à 36 ans, j'ai envie de faire avec mes envies à moi. donc voilà, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la plupart de mes amis, etc., sont en fait mariés ou en couple et avec des enfants. Je suis l'une des seules, pour ne pas dire la seule, à être en fait célibataire sans enfant encore à mon âge. Donc voilà, c'est délicat de dire à quelqu'un de quitter mari et enfant une semaine, enfin voilà. Et puis encore une fois, je pense que ça peut être aussi une expérience de se retrouver avec soi-même en vacances. On en apprend sur soi, on fait ce qu'on a envie de faire vraiment que nous. C'est un peu, entre guillemets, égoïste, mais ça permet de se ressourcer et vraiment de vivre à son rythme, de manger quand on a envie de manger, de visiter ce qu'on a envie de visiter, de faire une sieste si on a envie de faire la sieste, et de se préoccuper vraiment que de soi. Et voilà, j'ai fait un premier séjour seul à Hammamet il y a 2 ans. C'était la première fois que je partais toute seule, toute une semaine à l'étranger. Et franchement, bah, je trouve ça plutôt cool. Ça a ses avantages. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes déjà parti seul, que vous soyez un homme ou une femme, hein, et ce que vous avez pensé de l'expérience. Mais franchement, si vous avez l'occasion de le faire un jour, n'hésitez pas. Parce que ça apprend à se débrouiller déjà, même si je pense que j'ai jamais eu trop de problèmes sur ce sujet-là. Mais ouais, ça a plein d'avantages.
Bref, je vais vous laisser, je vais faire ce que j'ai à faire. C'est trouver le courage de faire ce que j'ai à faire avant de dormir. Et puis je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Et encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette journée, ce que vous en avez pensé de cet épisode 3 des Vloggy Days, saison 1, épisode 3. On se retrouve demain pour la saison 1, épisode 4. Et en attendant, je vous dis prenez soin de vous. Plein de gros bisous. Bisous de vlog, mais avec les deux mains.